Voici 7 choses que tu dois impérativement améliorer dans ta vie dès que tu auras de l'argent. Dès que les gens commencent à gagner un peu d'argent, ils améliorent exactement les mauvaises choses. Ils achètent du matériel, des gadgets, des vêtements, parfois même une voiture flambant neuve qu'ils ne peuvent pas vraiment assumer. Mais jamais ce qui pourrait réellement changer leur vie. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 choses que les personnes les plus lucides font pour améliorer leur vie, dès qu'elles sortent enfin la tête de l'eau. 7 améliorations de vie simples, concrètes et efficaces, mais qui rendront meilleure ta santé, ton énergie, ton temps et ta stabilité financière dès tes premiers milliers d'euros gagnés. Et fais-moi une faveur, reste jusqu'à la fin, parce que le dernier point est celui que la majorité oublie dès que l'argent commence à rentrer. C'est aussi celui qui sépare ceux qui s'élèvent de ceux qui restent coincés au même niveau toute leur vie. Tout commence par l'endroit où tu passes ta vie, mais que tu ignores. Tu veux savoir pourquoi tu n'avances pas, même maintenant que tu commences enfin à respirer financièrement? Regarde ton environnement, ton bureau bancal, ta chaise qui grince depuis plus de 10 ans, cette lumière trop faible qui fatigue tes yeux. Tout ça n'a l'air de rien, mais c'est ce qui draine ton énergie un peu plus chaque jour. La vérité, c'est que la majorité des gens changent de téléphone avant de changer leur espace de vie. Ils améliorent leur écran, mais jamais l'endroit où ils passent leur vie à travailler. Tu as sûrement déjà vécu ça. Tu t'assois à ton bureau, tu veux être productif, et au bout de 20 minutes, ton dos commence à tirer, tes épaules se crispent, ton cou se bloque. Tu crois que c'est l'âge. En réalité, c'est juste ton environnement qui te détruit lentement. Les riches le savent, tu ne peux pas penser clairement dans un espace qui te fatigue. En France, les kinés le répètent depuis des années. La posture assise prolongée augmente les douleurs musculaires de plus de 30%. Et une mauvaise ergonomie peut réduire ta concentration de près d'un tiers sur une journée. Tu te bats peut-être contre la fatigue, alors que c'est ton mobilier qui te combat. Dès que les riches commencent à gagner leurs premiers milliers d'euros, ils ne s'achètent pas une nouvelle télé. Ils améliorent leur setup, parce qu'ils savent qu'un bon environnement te rend plus rapide, plus clair, plus calme, et qu'à long terme, c'est ce qui rapporte le plus. Une bonne chaise te fait économiser des douleurs. Un bureau réglable te permet d'alterner entre assis et debout pour maintenir ton énergie. Un éclairage adapté réduit la fatigue oculaire. Même un second écran te fait gagner des heures chaque mois, simplement parce que ton cerveau n'a plus besoin de jongler entre 20 onglets. Ce ne sont pas des achats plaisir, ce sont des multiplicateurs de vie. Warren Buffett le répète depuis des décennies. Le bon investissement n'est pas celui qui brille, mais celui qui te rend meilleur. Ton environnement n'a pas besoin d'être luxueux, il doit être fonctionnel. Parce que tout ce qui améliore ton corps, ton esprit et ton temps augmente automatiquement ta capacité à gagner davantage. Ce que les riches améliorent en premier, ce n'est pas leur image, c'est leur cadre de vie, parce que c'est lui qui décide de leur vitesse d'exécution. Avant demain soir, organise ton espace en retirant simplement tout ce qui ne sert à rien, puis améliore une seule chose. Ta chaise, ton bureau, ta lumière ou ton écran. Juste une. Tu sentiras la différence dès la première heure de travail. Mais voici la vérité la plus brutale. Même l'environnement le plus optimisé du monde ne pourra rien faire, si ton corps lui-même est épuisé. Et c'est précisément maintenant que tu vas comprendre pourquoi le deuxième upgrade est celui qui décide de ta santé, de ton énergie, et même de ta capacité à gagner plus d'argent. Tu crois manquer de temps, alors que c'est ton corps qui t'abandonne. Tu penses que tu es débordé, fatigué, trop occupé, mais la vérité est bien plus simple. Tu dors mal. Et tu as normalisé cette fatigue comme si elle faisait partie de ta vie d'adulte. Chaque matin, tu te réveilles avec l'impression d'avoir perdu un combat pendant la nuit. Tu te traînes jusqu'à ton café. Tu crois que c'est l'âge. C'est faux. C'est juste le prix d'un sommeil négligé depuis trop longtemps. Les riches l'ont compris très tôt. Un corps épuisé coûte plus cher qu'un mauvais investissement. Tu as sûrement déjà connu ça. Tu te couches, pas trop tard, mais tu te réveilles avec le dos en feu, la nuque raide, comme si quelqu'un t'avait volé une partie de ta nuit. Tu sais ce qui est fou. Souvent, ce n'est même pas ton rythme de vie. C'est ton matelas qui a dépassé sa date de péremption depuis 10 ans, ton oreiller qui s'est écrasé comme une crêpe, et ta chambre qui n'a jamais été conçue pour te laisser récupérer. En France, l'Institut national du sommeil et de la vigilance estime que plus d'un tiers des adultes souffrent d'un sommeil insuffisant. Et dormir moins de 6 heures par nuit multiplie le risque d'erreur de plus de 30%. Ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de biologie. Tu peux t'obliger à tenir quelques semaines, mais ton corps finit toujours par te présenter l'addition.
Quand les personnes vraiment lucides commencent à gagner de l'argent, elles ne se jettent pas sur une nouvelle voiture ou un nouveau smartphone. Elles investissent dans un meilleur matelas, des oreillers qui soutiennent la nuque, des rideaux occultants, une température de chambre qui aide réellement le cerveau à se réparer. Parce qu'un bon sommeil augmente la clarté mentale, réduit les inflammations, renforce l'immunité, stabilise l'humeur, améliore la mémoire et te rend plus productif qu'un café en perfusion. Tu veux une preuve simple? Une seule nuit de 4 heures de sommeil peut réduire l'efficacité de ton système immunitaire de plus de 70%. Une seule. Les riches ne prennent jamais ce risque. Jamais. Warren Buffett dit « Le meilleur retour sur investissement, c'est celui que tu ressens chaque matin. » Ce que tu dors détermine ce que tu vaux. Un matelas, un oreiller, une chambre optimisée. Ce ne sont pas des caprices, ce sont des fondations. Les riches l'ont compris. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes nuits. Avant ce soir, regarde l'état de ton matelas, retourne-le si nécessaire, réduis la lumière bleue 2 heures avant de dormir et baisse la température de ta chambre d'1 degré. Un seul ajustement peut transformer ta journée de demain. Mais même quand ton corps récupère mieux, il reste un autre problème, encore plus profond, parce que si ce que tu mets dans ton assiette t'épuise, aucun sommeil, aucune organisation ne pourra compenser la chute. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir maintenant. La prochaine partie va te montrer l'un des upgrades les plus sous-estimés et pourtant l'un des plus rentables. Ce que tu mets dans ton corps décide du futur que tu peux encore atteindre. Tu penses peut-être que ta fatigue vient de ton travail ou de ton manque de sommeil, mais bien souvent, elle commence dans ton assiette. Regarde ce que tu manges quand tu es pressé. Un sandwich fade, un plat industriel réchauffé, une boisson sucrée à la machine, un repas pris par automatisme plutôt que par choix. Et tu ne te rends même plus compte que ce manque de qualité mine ton énergie un peu plus chaque jour. Tu as sûrement déjà vécu cette journée étrange où tu manges vite, sans vraiment réfléchir. Et 2 heures plus tard, ton cerveau s'éteint. Tu bâilles, tu perds ta concentration, tu as envie de sucre, tu n'arrives plus à avancer. Tu penses que tu manques de discipline. En réalité, tu manques juste de nutriments. En France, près de la moitié de ce que consomment les ménages provient d'aliments transformés. Et l'INSERM rappelle qu'une alimentation trop pauvre en fibres et trop riche en sucre rapide augmente la fatigue chronique de plus de 30%. Ton énergie n'est pas un mystère, elle est littéralement fabriquée dans ce que tu manges. Lorsque les personnes lucides commencent à gagner un peu d'argent, elles améliorent leur alimentation en premier, pas en allant dans des magasins hors de prix, mais en remplaçant ce qu'elles mangent le plus souvent par des versions meilleures pour leur corps. Il ne s'agit pas de manger healthy, il s'agit de plus de protéines réelles, plus d'aliments bruts, moins de produits ultra transformés, moins d'huiles industrielles, plus de nourriture qui nourrit vraiment. Et là, tout change. Ton cerveau devient plus clair, ton humeur se stabilise, tes décisions financières s'améliorent et ton énergie remonte naturellement. Tu ne combats plus la journée, tu l'affrontes. On te fait croire que la nourriture de qualité coûte cher. La vérité, c'est que la mauvaise nourriture te coûte bien plus. En énergie, en productivité, en santé et en argent dépensé pour compenser ta fatigue. Les riches ne mangent pas mieux pour faire mieux. Ils mangent mieux pour penser mieux. C'est ce qui leur permet de prendre de meilleures décisions et de rester performants même quand tout le monde s'écroule. Aujourd'hui, choisis un seul aliment que tu consommes souvent. Riz, pâtes, yaourt, pain, viande, légumes. Et remplace-le par une version plus qualitative, juste un. Ton corps sentira la différence avant la fin de la semaine. Mais même si tu manges mieux, ton énergie ne te rapportera rien si tes outils te ralentissent de toutes parts. Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens travaillent avec un matériel qui consomme plus de temps qu'il n'en fait gagner. Et c'est maintenant que tu vas découvrir pourquoi les riches n'achètent pas des gadgets, mais les outils qui multiplient leur argent. Tu veux gagner plus, mais tu travailles encore avec les armes d'hier. Beaucoup de gens veulent augmenter leurs revenus, mais quand tu regardes leurs outils, tu comprends tout de suite pourquoi rien ne bouge. Un ordinateur trop lent, un téléphone saturé, des logiciels gratuits qui plantent, une connexion instable, un matériel qui consomme plus de temps qu'il n'en fait gagner. Et quand ils s'étonnent de ne pas avancer, la raison saute pourtant aux yeux. Ils essaient de bâtir une nouvelle vie avec des outils qui les renvoient toujours au passé. Tu as sûrement vécu cette scène frustrante. Tu lances un logiciel, ton vieil ordinateur met une éternité à charger. Tu perds le fil, tu perds ta motivation, tu perds ton temps. Et ce n'est pas anodin. Ce ralentissement répété, tous les jours,
finira par te coûter des heures chaque semaine et des opportunités que tu ne verras même pas passer. En France, plus de la moitié des travailleurs indépendants déclarent perdre plusieurs heures par semaine à cause d'outils obsolètes ou de logiciels instables. Et selon une étude de l'INSEE, un matériel dépassé peut réduire la productivité de près d'un tiers. Tu crois peut-être que tu tires dessus encore un peu? Mais en réalité, c'est lui qui t'écrase lentement. Quand les personnes lucides commencent à gagner de l'argent, elles ne changent pas de vêtements. Elles changent leurs outils. Pourquoi? Parce qu'un bon outil produit deux choses essentielles, de la rapidité et de la constance. Un ordinateur fiable te fait gagner des heures. Un logiciel professionnel te fait éviter des erreurs. Un micro correct donne une meilleure image de toi. Un téléphone stable te permet de travailler sans stress. Un bon équipement ouvre des opportunités que tu ne vois même pas encore. Et tout ça, ce n'est pas du luxe, c'est de l'efficacité. Les riches n'achètent pas des gadgets, ils achètent des outils. Parce qu'ils savent qu'à long terme, un bon outil rapporte plus d'argent qu'il n'en coûte. Warren Buffett le dit souvent. Tu dois investir dans ce qui t'aide à devenir plus performant, pas dans ce qui t'occupe. Un outil n'est pas une dépense, c'est un raccourci. Aujourd'hui, identifie la chose qui te ralentit le plus. Ton ordinateur, ton logiciel, ta caméra, ta connexion, ton micro, et remplace une seule chose, juste une. Tu verras, ton rythme de travail va changer dès les premières heures. Mais même si tu deviens plus performant, tu peux tout perdre en une seule erreur. Une mauvaise déclaration, une case mal cochée, un oubli fiscal, et c'est ton argent qui s'évapore. Et c'est maintenant que tu vas comprendre pourquoi les personnes vraiment disciplinées professionnalisent leur gestion financière bien avant de chercher à gagner davantage. Tu crois gagner de l'argent, mais tu ignores combien tu en perds. Tu sais ce qu'il y a de plus dangereux quand on commence à gagner un peu d'argent? Ce n'est pas de le dépenser, c'est de penser qu'on peut gérer seul. Chaque année en France, des centaines de milliers de personnes perdent des centaines d'euros, parfois des milliers, juste parce qu'elles ont mal rempli une case, ignoré une règle fiscale, ou laissé traîner une déclaration qui traînait sur un coin de bureau. Ce n'est pas le système qui te piège, c'est ta propre confiance mal placée. Tu as sûrement déjà vécu cette situation. Tu ouvres ton espace en ligne des impôts, tu tombes sur une page remplie de cases, d'options, de lignes mystérieuses. Et ton cœur commence à accélérer. Tu cliques, tu hésites, tu te dis « ça doit être ça ». Et quelques mois plus tard, tu reçois un courrier qui te rappelle brutalement que tu n'avais rien compris. Les riches ne jouent jamais à ce jeu-là. Jamais. Selon les chiffres publics de la DGFiP, une part importante des erreurs déclaratives en France provient de mauvaises interprétations ou de cases mal cochées. Et un simple oubli peut conduire à des pénalités pouvant atteindre plusieurs dizaines d'euros, voire plusieurs centaines. En clair, une mauvaise gestion peut te faire perdre plus d'argent qu'un mauvais investissement. Quand les personnes lucides commencent à gagner un peu d'argent, elles ne délèguent pas leurs impôts par paresse, mais par stratégie. Un bon comptable ou un conseiller fiscal compétent t'aide à éviter les erreurs, optimiser légalement ta situation, planifier tes démarches, structurer tes revenus, comprendre les leviers français que tu ignorais et t'éviter tout ce qui ressemble à un redressement. Ce n'est pas un coût, c'est une assurance. Et parfois, c'est même une économie. Warren Buffett le répète. L'argent que tu perds bêtement compte autant que l'argent que tu n'as jamais gagné. Les riches ne cherchent pas à payer moins que l'année précédente. Ils cherchent à payer juste et à protéger leur argent de l'erreur humaine. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être riche pour être bien conseillé. Tu as besoin d'être bien conseillé pour ne pas rester pauvre. Cette semaine, liste simplement tes revenus, tes charges, tes régimes fiscaux, tes contrats, tes abonnements et tes statuts. Si tu ne peux pas l'expliquer clairement en une phrase, c'est que tu dois te faire aider. Un bon comptable t'économise souvent plus que ce qu'il te coûte. Mais même avec une gestion irréprochable, une chose dépasse complètement les chiffres. Et c'est cette chose qui sépare les personnes qui stagnent de celles qui évoluent vraiment. Parce que si tu n'investis pas dans ta propre croissance et dans les personnes qui t'élèvent, tout ton argent continuera de tourner en rond. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir maintenant. Le prochain upgrade n'a rien de matériel, mais c'est celui qui transforme tout le reste. Tu peux changer ton environnement, mais rien ne changera vraiment tant que toi, tu ne changes pas. Beaucoup de gens pensent qu'une meilleure vie commence par un meilleur salaire, par une promotion, par plus d'argent. Mais la vérité, c'est que tu peux doubler tes revenus et rester exactement la même personne qu'avant. Les mêmes doutes, les mêmes blocages, le même entourage qui te tire vers le bas, les mêmes habitudes qui t'enferment.
Tu ne peux pas espérer monter d'un niveau en gardant le même logiciel interne. Les riches l'ont compris très vite. Le plus grand upgrade, c'est toi. Tu as sûrement déjà ressenti ce moment étrange. Tu as une opportunité devant toi, tu sais qu'elle pourrait changer quelque chose, mais tu ne passes pas à l'action. Pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que personne autour de toi ne t'encourage. Parce que personne n'est déjà passé par là. Parce que personne ne te tire vers le haut. Puis tu rencontres quelqu'un qui voit plus loin que toi. Quelqu'un qui comprend ce que tu veux vraiment. Et soudain, tout devient possible. Ce n'est pas un hasard. C'est un environnement humain différent. En France, plusieurs études sociologiques montrent que ton entourage influence fortement tes décisions financières, ta prise de risque et ton niveau d'ambition. Les chercheurs parlent même d'un effet de plafond social. Tu tends à reproduire le niveau de vie, le niveau de pensée, et même le niveau d'ambition de ton cercle le plus proche. Autrement dit, tu deviens ceux que tu côtoies le plus. Quand les personnes lucides commencent à gagner un peu d'argent, elles n'investissent pas dans des gadgets, elles investissent dans une formation qui leur ouvre des portes, un mentor qui leur évite 10 années d'erreurs, un coach qui les aide à sortir de leur schéma, une thérapie qui les libère de leur blocage, des conférences où elles rencontrent enfin des gens qui pensent pas comme elles. Ce n'est pas de la motivation, c'est de la stratégie. Parce qu'une seule conversation avec la bonne personne peut éviter des années de stagnation. Et c'est exactement ce que les riches achètent en premier. Du temps gagné, de la clarté mentale, du courage et des relations qui les tirent vers le haut. Buffett le dit depuis toujours. Le meilleur investissement, c'est celui que tu fais dans ta propre valeur. Ce que tu crées dans ta vie dépend directement de ce que tu construis en toi. Tu peux avoir l'environnement parfait, les meilleurs outils, la meilleure alimentation. Si tu n'évolues pas mentalement, ça ne changera rien. Le véritable saut se fait dans ta tête, le reste suit naturellement. Cette semaine, choisis un seul investissement intérieur. Un livre que tu retardes, une formation que tu évites, une conversation que tu dois avoir, ou une personne que tu dois arrêter de fréquenter. Un seul changement dans ton cercle peut transformer toute ta trajectoire, mais même en devenant plus fort, plus clair, mieux entouré, il te manquera toujours quelque chose. Parce qu'une vie solide n'est pas faite que de performance. Elle se construit aussi avec ce que tu vis en dehors du travail et ce que tu offres à ta mémoire. Et c'est maintenant que tu vas découvrir pourquoi les riches n'investissent pas seulement dans eux-mêmes, mais aussi dans leurs expériences de vie. Celles qui durent plus longtemps que n'importe quel objet. Tu t'offres des objets, mais ce sont les moments que ton cœur réclame. C'est étrange. Dès que les gens commencent à gagner un peu d'argent, ils s'empressent d'acheter des choses. Des objets qu'ils oublieront dans quelques mois, des vêtements qu'ils ne mettront même pas 10 fois, des gadgets qui finiront au fond d'un tiroir. Mais tu sais ce qui finit réellement par manquer? Pas les objets, les souvenirs. Parce qu'une vie pleine d'achats peut être vide d'expériences. Tu as certainement déjà vécu ce moment. Tu retrouves un vieux ticket de cinéma, une photo de vacances, ou un petit souvenir ramené d'un voyage. Et en une seconde, tout revient. La lumière, l'ambiance, les rires, les émotions. Ton cerveau ravive le moment comme si c'était hier. Maintenant, compare ça à la sensation que t'a procuré ton dernier achat matériel. Tu vois la différence? Elle est immense. En France, les études en psychologie du bonheur démontrent que les expériences procurent un bien-être plus durable que les biens matériels. Et selon une enquête menée auprès de milliers de foyers, les souvenirs positifs d'un voyage peuvent rester vivants pendant des années, alors que l'impact émotionnel d'un achat ne dépasse rarement quelques semaines. Les riches le savent, le bonheur se construit, il ne s'achète pas. Quand les personnes vraiment lucides commencent à gagner un peu d'argent, elles n'investissent pas d'abord dans une nouvelle télé. Elles s'offrent un week-end qui recharge l'esprit, une activité qui leur ouvre de nouvelles perspectives, une expérience qui crée un vrai souvenir, un moment de qualité avec les gens qu'elles aiment. Parce que les expériences renforcent les liens, améliorent l'humeur, stimulent la motivation, réduisent le stress et nourrissent une forme de bonheur qui dure bien plus longtemps que n'importe quel achat matériel. Les riches n'achètent pas plus de choses. Ils achètent plus de vie. On te fait croire qu'être raisonnable, c'est n'acheter que ce qui est utile. Mais les expériences ne sont pas des caprices. Ce sont des investissements émotionnels. Elles construisent ta mémoire, ta résilience, ton identité. Ce que tu vis aujourd'hui devient l'histoire que tu portes demain. Et les riches l'ont compris. Une vie remplie d'objets prend la poussière, mais une vie remplie d'expériences te fait avancer. Cette semaine, prends un moment et planifie une expérience simple, un lieu que tu as toujours voulu voir,
une activité que tu repousses depuis des années, une rencontre que tu dois provoquer. Tu seras surpris de voir à quel point un simple moment vécu intensément peut relancer ton énergie pendant des semaines. Mais même cela, même les plus beaux souvenirs ne suffisent pas à transformer ta vie si tu ignores la dernière vérité que les riches connaissent tous. Parce qu'il existe un point commun entre toutes les personnes qui s'élèvent vraiment. Un point que personne n'ose dire à voix haute, et qui pourrait tout changer pour toi si tu le découvres maintenant. Et c'est exactement ce que tu vas comprendre dans ce qui va suivre. Jusqu'ici, tu as vu comment de simples améliorations dans ton environnement, ton énergie, tes outils, ta gestion financière et tes expériences peuvent transformer ta vie très rapidement. Tu as compris que les riches ne dépensent pas. Ils investissent stratégiquement dans ce qui améliore réellement leur quotidien. Et tu as pris conscience que la liberté financière ne commence pas quand tu as plus d'argent, mais quand tu décides enfin d'en faire quelque chose d'intelligent. Mais ce que tu viens de découvrir là, ce n'est qu'une fraction du chemin. Honnêtement, tu n'en es qu'à la toute première étape. Parce que si tu t'arrêtes ici, tu risques de commettre l'une des erreurs les plus sournoises. Améliorer ta vie d'un côté, tout en laissant les mauvaises dépenses continuer de te voler ta liberté de l'autre. Et ça, c'est précisément ce qui retient des millions de personnes en France. Ces faux petits achats, qui paraissent inoffensifs, mais qui t'enchaînent silencieusement. Des abonnements, des mensualités, des achats de statut, des dépenses émotionnelles, des upgrades inutiles. Tout ce que les gens considèrent comme normal et que tu dois absolument refuser si tu veux progresser pour de vrai. Parce qu'il te manque encore quelque chose d'essentiel. La capacité d'identifier et de refuser les 5 pièges financiers qui détruisent ta liberté un euro après l'autre, même quand tu crois faire les bons choix. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir les 5 dépenses que tu dois absolument refuser, pourquoi elles paraissent être normales, alors qu'elles sont destructrices, et comment elles t'enchaînent bien plus profondément que tu ne le penses. Parce qu'améliorer ta vie, c'est bien. Mais si tu continues à laisser ces pièges pomper ton énergie, ton argent et ta liberté, tu avanceras toujours avec un moteur à moitié éteint. Alors ne laisse pas cela t'arriver. Clique ici maintenant et regarde la suite avant de faire une dépense qui te retient ou d'ignorer un choix qui pourrait littéralement te libérer.